la biga ye panan tongoy lile liba biga soba nyam le bata biga pam karma be panan liba biga il sokra la wotto dil pipi ya salamata bari lan nan su an lam nan to ko bi himbe ne mat to ko an lam wa ay ratam ba parat mam ro nan parat fo pan to fo sir be ya to ko biga an ya lama ya mam lama wa fo ten dat ma ran karat gela fo salam no mam nim biga fa be ma mim di fo sir wa me kia nid hebla ha wila nya kia watu legal nyola wat miar man hoto aye fo yima man tu fo ndata wati fo metu ba mamni ko mba yibum tu legal be lam le kengne da to nenge ya ma ka bebe o ba mam yuma ha sen kitam da to ro ya la mam na yimum zamu bi ga ya ko saka me hen to nya kan de galbi bi ya lok to ta ya kare im pala kan la kenga raw nenge mam ba sak nyoy mama so de fo so kai Pandem ti ndik parne biga ya yele men la pombo Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire, ils sont disposés à accompagner les autorités de la transition par rapport au retrait du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la CEDEAO. Il s'agit des acteurs du secteur privé burkinabé. Ils l'ont fait savoir ce matin au cours de la rencontre qu'ils ont eue avec le Premier ministre Apollinaire Kyelem de Tambela sur les implications du retrait de pays membres de l'AES de la CEDEAO. À suivre dans ce journal. La libération de Mohamed Sinon, leader du mouvement Africa Révolution MAR, le 2 février dernier a été le sujet de joie hier dimanche. Une libération qui est intervenue après le retrait de la plainte de la gendarmerie nationale. Mohamed Sinon avait été condamné à 3 ans de prison ferme et d'une amende d'1 million de francs CFA pour diffamation contre la gendarmerie nationale. Dans ce journal, vous suivrez l'intervention des membres du MAR au sujet de la libération de leur camarade Mohamed Sinon. Aujourd'hui, 12 février, le monde célèbre la journée internationale des enfants soldats. Les enfants soldats sont des enfants, garçons et filles de moins de 18 ans, recrutés de force dans les conflits armés. Ils servent de combattants, cuisiniers, porteurs, coursiers et fournissent de services sexuels. La journée internationale des enfants soldats a des objectifs multiples. Sensibiliser le monde à la situation des enfants recrutés de force dans les conflits armés, promouvoir de mesures pour protéger les droits des enfants touchés par la guerre et mettre fin au recrutement et à l'utilisation des enfants soldats. Les enfants soldats sont estimés à plus de 300 000 dans plus de 30 conflits dans le monde. Les acteurs du secteur privé se reconnaissent dans la vision de l'État de se retirer de la CEDEAO. C'est ce qui ressort de la rencontre d'échange entre le Premier ministre et les acteurs du secteur privé ce matin à Ouagadougou au sujet de la décision de l'État burkinabé de se retirer de la CEDEAO. Le point avec Sidiki Kabré et Micheline Zongo. Le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO implique un sacrifice à faire et représente surtout une opportunité pour asseoir le développement du Burkina Faso selon le Premier ministre. Cette rencontre du gouvernement avec les acteurs économiques est un cadre pour échanger autour des grands axes de développement et de la conduite à tenir après le retrait du Burkina Faso de la CEDEAO. En termes de perspective, nous travaillons à renforcer la nouvelle zone économique qui a été créée par les 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et aussi en termes de perspective, c'est amorcer désormais des échanges avec tous les autres pays qui ne seraient pas donc, qui sont des pays membres de la CEDEAO et qui ne sont pas membres de l'UEMOA. En termes donc d'engager donc des accords bilatéraux qui puissent encadrer les échanges qui pourraient exister entre nos pays et puis ces pays membres de la CEDEAO hors UEMOA. Et donc nous aurons beaucoup plus de liberté en matière donc de prise de décision pour tout ce qui concerne la politique commerciale de notre pays avec le reste du monde. Et non plus le céder à une organisation qui pourrait ester en notre nom. Les acteurs du privé marquent leur soutien total au plan de développement du gouvernement. Malgré tout, la Chambre de commerce et le patronat ont des préoccupations.
je voudrais annoncer notre adhésion totale aux idéaux de la souveraineté économique et du développement endogène. Quelques propositions. Premièrement, mettre en place une stratégie nationale de promotion des investissements privés nationaux dans des secteurs stratégiques. En second lieu, il sied d'associer intimement le secteur privé national dans la reconfiguration de notre cadre de coopération avec les pays membres d'Alliance des États du Sahel. Nous sommes rassurés du fait qu'il n'y a pas d'ombre dans les relations avec l'UEMOA, qui est la communauté avec laquelle nous partageons plus de proximité et plus d'échanges, et cela nous donne de précieux arguments pour rassurer nos membres, les investisseurs et les partenaires du Burkina Faso. Je vous formule quelques vœux. Nous souhaitons que des dispositions soient prises pour assurer la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA. Nous souhaitons qu'un mécanisme soit prévu pour accompagner les opérateurs économiques burkinabés à travers leurs fêtières, chambres de commerce et patronat. Enfin, nous souhaitons que le gouvernement veuille bien associer les représentants des fêtières du secteur privé burkinabé dans la conduite des nécessaires négociations d'accords économiques qui seront engagés avec les pays de la CEDEAO non membres de l'UEMOA, notamment ceux voisins du Burkina et disposant d'infrastructures portuaires. Au cours de cette rencontre, le Premier ministre a exposé en détail les fondements de cette décision historique de retrait du Burkina Faso de la CEDEAO qui ne vise que la souveraineté du pays. Il a rassuré les acteurs du secteur privé de la prise en compte de leurs préoccupations. Le projet Filets sociaux évalue ses performances. Une étude a été menée sur plusieurs volets du projet dont l'impact des transferts monétaires sur la vie des ménages vulnérables. La restitution des résultats de l'étude a eu lieu au cours d'un atelier à Ouagadougou. Le point avec Ahmed Joël Compaoré. Le projet Filets sociaux, avec son programme d'évaluation des programmes d'inclusion productive et de cash transfert, a permis de toucher 18 000 personnes dans la région du Nord et plus de 50 000 bénéficiaires dans les régions de l'Est et du Centre-Est. Ce programme visait à lutter contre la pauvreté dans les zones ciblées. L'étude visait à répondre à deux questions fondamentales. La première question, est-ce que les transferts monétaires ont un effet positif sur la consommation des ménages ou sur les revenus? Et la deuxième question, est-ce que les transferts monétaires couplés à des activités de mesures d'accompagnement sont efficaces? Donc les résultats sont concluants. C'est qu'au terme des résultats, on a vu que effectivement les transferts ont permis aux ménages d'accroître leurs revenus. Donc, et c'est durable. Le bilan du projet Filets sociaux est satisfaisant, selon Kadiga Toulankwande. Ce qui nous satisfait le plus, c'est que, comme je le disais tantôt, 15 mois après la fin des interventions, les résultats sont toujours là. Et l'augmentation, on a évalué le niveau d'augmentation des dépenses à 9,1%. Donc, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Pour la deuxième étude qui s'est réalisée de 2017 à 2022 au niveau de la région du Nord, les 4 provinces de la région du Nord, là aussi nous sommes satisfaits des résultats. Ce programme a aussi permis la diversification des activités des bénéficiaires. Au niveau des bénéficiaires, on a eu 3 effets positifs majeurs. Le premier, c'est que les bénéficiaires ont diversifié leur activité génératrice de revenus et s'investissent de plus en plus dans les activités non agricoles. Le deuxième effet positif, c'est que les bénéficiaires ont cette capacité d'économiser, d'épargner, toute chose qui leur permet d'être plus résilientes. Et le troisième résultat, c'est que les bénéficiaires sont acceptés dans les communautés. Vous savez, généralement, dans nos communautés, les personnes vulnérables sont en retrait. Donc, elles s'affirment de plus en plus. Le projet d'évaluation d'impact sur les programmes d'inclusion productive et de cash transfert a bénéficié de l'accompagnement de la Banque mondiale. Le projet a été effectif dans les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Est.
L'Union des associations de producteurs agricoles du Kouritenga dans le centre-est a procédé à une cérémonie de remise de dons à la commune de Dialgaï dans la province du Kouritenga. Les populations de la province ont saisi cette occasion pour faire passer des messages de paix et de vivre ensemble. Retour sur la cérémonie de remise de dons avec Sidiki Kabré. Une tonne de vivres, 2 bidons d'huile, 5 cartons de savon et plusieurs autres produits. C'est le don fait par l'Union des associations et producteurs agricoles de la province du Kouritenga à la commune de Dialgaï. Une initiative qui s'inscrit en droite ligne à l'appel à la solidarité des plus hautes autorités du Burkina au regard du contexte sécuritaire difficile. Nous avons jugé qu'il était opportun de venir faire ce don-là. Surtout aux démunis et également aux familles des VDP. Parce que ce sont des gens qui consacrent leur vie à ce que nous puissions vivre en paix. Le don tombe à pic, selon le président de la délégation spéciale de la commune. Et cela va de soi. Les vivres que nous avons reçus, comme il a été dit tantôt, ils viennent à point nommé. Et vous voyez, la plupart du temps, les VDP, c'est qui? C'est les paysans, les agriculteurs qui déjà n'avaient d'autres occupations que l'agriculture et les petits métiers. Ils ont laissé toutes ces activités-là pour se donner, pour la défense de leur localité. Donc, à un certain moment, il y a sûrement un manque à gagner. Donc, ces villes-là ne pourront que combler ce manque-là et permettre à leur famille de subvenir à leurs besoins. Donc, je pense que ce sera vraiment utilisé à bon escient. L'Union des associations et producteurs agricoles du Kouritenga est une association née pour promouvoir la culture de contre-saison afin de faire de l'autosuffisance alimentaire une réalité au Burkina. Le Yarna Bassaga de Zongo et son équipe de nettoyage ont effectué une journée de salubrité en ce samedi 10 février 2024 à la maternité de Pogbi dans l'arrondissement 2 de Ouagadougou. Une journée accompagnée par la police municipale, les VADS et le premier responsable de l'arrondissement 2. Les détails avec Ahmed Joël Compaoré. Muni de balais, de râteaux, de machettes et d'autres matériels de nettoyage. Le Yarna Bassara de Zongo et son équipe, soutenus par la police municipale et les VADS, ont rendu la maternité de Pogbi propre. Une initiative saluée par le personnel soignant du district. Vraiment, nous félicitons la Bassara de Zongo et son équipe vraiment pour l'initiative. La salubrité aujourd'hui n'est pas à discuter. Et vraiment, nous encourageons toutes nos formations sanitaires, toute la population à suivre le pas afin d'améliorer la santé de nos populations. Cette journée de salubrité bénéficie de l'accompagnement de la police municipale et la mairie de l'arrondissement numéro 2. C'est encore un acte interpellateur. C'est un acte qui doit faire tache d'huile. Il faut que ces actions soient réitérées parce que nous avons, à un certain moment, enterré les bonnes habitudes. Je vous invite, chacun et chacune, à inculquer ces actions autour de vous, dans vos quartiers, dans vos domiciles. C'est tout le Burkina qui gagne. Je voulais sincèrement dire merci pour cet acte patriotique. Et à vous tous qui êtes sortis pour accompagner cette initiative, je vous dis merci. Merci au nom de la délégation spéciale. Et nous allons profiter encore vous dire que si Dieu nous garde en bonne santé, le samedi prochain, 17 février, nous allons nous retrouver ici pour donner notre sang aux FDS blessés plutôt, qui ont besoin de sang. Donc je vous invite encore à sortir massivement samedi prochain pour cela. Après la journée de salubrité, il est prévu un don de sang le samedi 17 février prochain. C'est une très bonne occasion pour le Centre national de transfusion sanguine qui va encore collecter du sang. Donc le samedi 17 à partir de 8h, il y aura une équipe de sang de transfusion sanguine. Et nous voulons profiter de cette occasion-là pour inviter tout le monde, pas seulement les membres de l'association de Nava-Sahara, mais toute la population du secteur et environnant à profiter de cette occasion-là pour faire ces gestes utiles, ces gestes-là qui sauvent des vies. Le Yarna Bassara de Zongo et sa structure de nettoyage ne sont pas à leur première activité de salubrité. Pour eux, santé rime avec propreté. Je vous l'annonçais également en titre. Le mouvement Africa Révolution célèbre la libération de son leader Mohamed Sinan et salue la collaboration de la gendarmerie qui a participé.
Il a animé une conférence de presse hier à Ouagadougou. Les précisions d'Abdoulaye Kinda. Après 9 mois à la Mako, Mohamed Sino est désormais libre de ses mouvements. Une liberté obtenue grâce au retrait de la plainte de la gendarmerie. Le mouvement Africa Révolution se dit satisfait. Le camarade Mohamed Sino, le grand leader fondateur du mouvement Africa Révolution, avait eu des incidents judiciaires avec la gendarmerie et donc nous avions entamé des démarches auprès de la gendarmerie nationale. Il y avait plusieurs modalités de solution. Finalement, la meilleure solution, c'était la solution panafricaine, le retrait paisible de la plainte. Et la gendarmerie nationale a accepté honorablement de retirer sa plainte. Donc nous sommes là pour saluer cette hauteur d'esprit, cette perspicacité de la gendarmerie qui a su comprendre qu'effectivement, le camarade Sino n'avait pour objectif que simplement de les soutenir, de les appeler à beaucoup plus renforcer la veille, la lutte pour que le Burkina Faso recouvre son intégrité territoriale. Le mouvement a aussi salué l'engagement des autorités burkinabées et de l'AES dans le combat pour la liberté de leur peuple. Appelons en même temps le gouvernement à accompagner donc ces décisions à travers la mise à disposition des terres cultivables à la jeunesse, parce que c'est une main-d'œuvre abondante pour que la jeunesse puisse exploiter les terres agricoles et venir à bout de l'autosuffisance alimentaire. Les multinationales impérialistes qui sont installées ici au Burkina Faso doivent être soit nationalisées, soit simplement rapatriées à la suite des résiliations des contrats qui leur permettent de s'installer dans notre territoire. Nous avons demandé à l'AES de renforcer l'institution. Il doit faire en sorte qu'il y ait des satellites qui puissent sécuriser davantage